Ajaccio, Bastia, même combat pour le derby, c'est ce qu'on pouvait lire aujourd'hui à la une de Corse Matin. Ajaccio 10e qui reçoit Bastia 11e, c'est un derby entre voisins du classement, mais c'est surtout un derby pour espérer. Les deux clubs corses doivent gagner pour maintenir un infime espoir de recoller aux prétendants à la montée. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il arrive, il sera question ce soir d'envie, d'enthousiasme, de passion et de suprématie régionale. Ce match ne sera pas un Lyon-Saint-Etienne, encore moins un Boca River, mais un derby reste toujours une affaire d'honneur et de fierté, surtout en Corse. Voilà, et la petite surprise quand même, Jean-Marc Ferreri, c'est la belle ambiance. On disait que c'était un derby entre voisins, plus forcément pour le haut du tableau ou n'importe quoi d'autre. Mais il y a beaucoup d'ambiance ce soir dans ce match, dans ce derby. Ce stade François Coty qui est bien plein et une grosse colonie bastiaise. Ils ont fait le déplacement. Maillot bleu et blanc dans la tribune. Les Bastiais qui sont sur une pente descendante alors que les Ajacciens, Jean-Marc, eux sont dans une bonne spirale avec 2 victoires consécutives lors des 2 dernières journées. Oui, c'est vrai qu'Ajaccio va un petit peu mieux dû à une reconstitution tactique un peu de l'équipe de Rudy Krol. On va le voir dans les compos d'équipe après. L'équipe de Rudy Krol est passée en 4-4-2. L'équipe donc avec 2 milieux de terrain récupérateurs et ça va mieux. Il y a eu une belle victoire à Brest. Quant à l'équipe bastiaise, même si elle reste sur un match nul face au Havre à domicile, au dire de Bernard Casoni, elle a quand même produit du jeu et elle a fait quand même un gros match sur le plan de la mentalité. Il était très content de ses hommes. C'est pour ça qu'il va reconduire la même équipe Bernard Casoni ce soir. Pour la première fois depuis le début de la saison, Bernard Casoni a la même équipe 2 fois d'affilée. On va découvrir la composition de l'entraîneur du Sporting Club de Bastia, Jean-Marc, une équipe qui a concédé le nul lors de la dernière journée, un partout à domicile face au Havre. Oui, JD dans les buts, 4 défenseurs, Bridono, Arnaud Mer, Ménéry dans l'axe central, Marester sur le côté droit et puis parole aux jeunes au milieu de terrain qui ont pris le pouvoir, Koulibaly, Ghisolfi qui a fait sa place, Barthélémy, c'est tous des jeunes de 20-21 ans, Mendy sur le côté gauche, l'ancien stéphanois, et 2 attaquants titulaire, on en a l'habitude depuis déjà 3 matchs, et André qui sera associé à Ben Sada. Et Ghisolfi, c'est un des vrais Corses de ce derby. On passe tout de suite à la composition de l'AC Ajaccio. Rudy Krol ne change pas une équipe qui a gagné. C'est Bernard Simondi qui nous a présenté tout à l'heure cette formation, l'adjoint du néerlandais, avec, vous l'avez dit Jean-Marc, un système en 4-4-2. Désormais Scarpelli qui sera un petit peu plus proche de Jean-Jacques Mandry, qui est titularisé pour la première fois de la saison. Lui qui a déjà marqué 4 buts en étant remplaçant. C'est Saïd Kiter qui fait les frais de l'opération. Oui, Kiter, Collard et Lacombe qui étaient titulaires lors de tous nos matchs qu'on a télévisés sur Eurosport, et bien ils sont sur le banc. Et puis donc on l'a dit, il y aura 2 milieux de terrain récupérateurs, Rodrigo qui va être associé à Pierazzi et puis devant Scarpelli qui va jouer à côté de Mandriki qui est le buteur de cette équipe. Voilà, ces 2 formations qui rentrent donc sur cette pelouse du stade François Coty. Tiens, Laurent Lachance, si on a rapidement l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur le bilan des derbies ici à Ajaccio. On a comptabilisé les derbies professionnels, on va dire L1 et L2 ou D2 confondus. À Ajaccio, 10 matchs ont été joués, 6 victoires pour les Ajacciens, vous le voyez, 3 victoires pour les Bastiais. La dernière victoire bastiaise remonte au 25 février 1973 et dans les rangs ajaxiens, il y avait un certain Roland Courbis. Ça commence à faire quand même la victoire des Bleus. Ça date de 33 ans maintenant. On espère revenir dans la première partie du tableau du côté de Bernard Casoni. Il y a 10 points, 10 points pour les Bastiais quant à la 3e place pour être sur le podium, et 9 points pour les Ajacciens. Et comme dit Bernard Casoni, c'est beaucoup et peu à la fois. Il suffirait d'une bonne série, 2 matchs par exemple, 2 victoires consécutives, et reviendrait tout proche de la 3e place. Le quatuor arbitral emmené par Tony Chaperon, Corinne Lagrange et Karl Santilli. Le 4e arbitre, attention, Christophe Plenet, il s'appelle David Bouillet, pas Douillet, mais il est très bon en judo. Le 4e arbitre, il sera sur le bord du terrain. Petite info concernant Tony Chaperon, c'était l'arbitre d'Ajaccio Châteauroux cette saison en Ligue 2. Score final 3-2 pour les visiteurs. Tépine. Tour de côté. Ok. Le ballon, monsieur Colin. Match. Merci. Oh, la honte. Allez, poignée de main très sympathique entre 2 joueurs qu'on adore sur le plan du jeu et sur le plan qualité humaine. C'était Colin avec Pierre-Yves André qui sont vraiment exemplaires, 2 capitaines exemplaires dans chaque équipe. Et un vrai derby corse n'est pas un vrai derby corse sans bombe agricole. Et la première vient d'exploser. Ça fait partie du folklore, ça fait partie de l'ambiance. Et 2 grands libéraux maintenant à l'image, à l'antenne. Génération différente, Rudy Krol et Bernard Casoni. Il y a quelques Coupes d'Europe des clubs champions là. Il y a 2 grands palmarès. Il y en a 3 pour Krol, 1 pour Casoni, 2 finales de Coupe du Monde pour Rudy Krol, et on va donner le coup d'envoi. Tu connais bien Bernard, j'ai parlé assez longuement avec lui avant le match et je lui dis mais comment ça se fait que
quand même, vous avez perdu tant de matchs. Et alors, le gros problème des Bastiais, c'est l'efficacité offensive. Tous les matchs, ils se créent énormément d'occasions, Eric, et ils n'arrivent pas à concrétiser. Puis sur un coup du sort, souvent une erreur individuelle d'ailleurs d'un défenseur, eh bien, ils encaissent un but et ils perdent le match. Mais il n'était pas trop inquiet parce qu'il dit quand même, quand on se procure, quand on fait du jeu, quand on se procure beaucoup d'occasions, ça va quand même réussir à tourner un jour, comme ils l'ont fait d'ailleurs à Tours. Il y a quelques semaines en gagnant à l'extérieur 3-0. Alors le pouce fait partie du décor ici au stade François Coty. Vous répondrez à ma petite question quand même parce que je m'interroge moi Jean-Marc. Oui, il n'arrive pas à marquer et le meilleur buteur Bastier, Saint-Mélin, il a marqué 6 fois et il est sur le banc des remplaçants. Oui. Donc on aura l'occasion peut-être d'y revenir au moment où les Ajacciens vont donner le coup d'envoi de ce derby corse. Mais il n'était pas très content. Hein. J'ai vu aussi Saint-Mélin avant la rencontre. Il me dit je suis le meilleur buteur et je suis sur le banc. Mais il lui demande plus, Bernard Casoni, notamment aux entraînements. Il dit c'est pas suffisant encore. Je demande vraiment beaucoup plus d'un tel joueur qui a un talent, on le connaît, phénoménal. Avec un premier ballon pour Mathieu Scarpelli qui est passé chez le coiffeur. Il est pris par Arnaud Maire. Allez, il va aller s'enfermer. Le tacle d'Éric Marester est la première touche de ce match. Elle est pour les Ajacciens. Il y a du rythme en ce début de match. Kamel Chafni, l'extérieur du droit, directement sur mais attention parce qu'il y a Scarpelli qui est là au pressing. Ce ballon qui échappe à Mandriki. Récupération, c'est bien fait là-bas. Rocky, la sortie des JD. C'est pas fini pour les Ajacciens avec le centre de Rocky. La tête de Meniri, ça chauffe sur le but Bastier. Elle est belle hein, cette sortie des JD. La combinaison avec Chafni, il va frapper Kamel Chafni et le plongeon des gilets. Ouais, c'est pas évident, non. Il a pris sa chance sur cette pelouse bosselée. Et une frappe un peu trop écrasée. Un rat de terre. Et le 1-2 était beau avec Scarpelli. Formé à Libourne-Saint-Seurin, il est passé ensuite par Sochaux, Kamel Chafni. Vous parliez tout à l'heure, Jean-Marc, des difficultés offensives du Sporting Club de Bastia. C'est quand même la 3e attaque de la Ligue 2, c'est paradoxal. Attention à Ben Saada qui va pouvoir s'ouvrir le chemin des buts. La frappe et l'arrêt de Fred Roux. Première occasion pour le Sporting Club de Bastia, cette frappe cadrée. Ouais, dans son style caractéristique, Ben Saada, il s'est remis sur son pied gauche, il s'est ouvert à l'angle de tir en repiquant au centre et la frappe est belle, elle est cadrée, elle manque un peu de puissance. Mais le crochet extérieur pour éviter Nenad Djodjic était superbe, le petit crochet court de Ben Saada. Oui, vous avez raison de le souligner, c'est vrai qu'il y a une bonne attaque, mais proportionnellement au nombre d'occasions de but que les Bastiais se créent depuis le début de la saison, le ratio est pas très important pour les hommes de Bernard Casoni. N'hésitez pas à aller voter pour le Ballon d'Or 2006. Et on en reparlera bien évidemment de ce Ballon d'Or dans l'émission avec Shah Ben Saada. La frappe et l'arrêt encore une fois impeccable de Fred Roux. Il était bien sur ses appuis, c'est bien couché sur ce ballon Fred Roux. Oui, il a un peu oublié Pierre-Yves André qui était seul au point de pénalty. J'ai regardé cette action attentivement. Bon, on ne peut pas reprocher à un attaquant de tenter sa chance et de frapper. En plus, il était à la surface de réparation. Regardez, il va prendre le ballon dans les pieds de Barthélémy et une frappe puissante, bien stoppée, bien arrêtée, sans faire faute de Frédéric Roux, sans faire faute de main. Heureusement qu'il n'a pas relâché le ballon parce que devant lui, il y avait la menace Pierre-Yves André. Ce soir, c'est Frédéric Rose. Hein. Regardez l'occasion. Il n'est pas du tout hors jeu. Il s'emmène bien son ballon. Il va transpercer le mur ajaxien. Gisolfi, Ben Saada qui emmène ce ballon. Il cherchait Barthélémy, Gisolfi qui récupère Ben Saada. Côté il la met dehors. A-t-il pu rater cette occasion? Shaoki Ben Saada seul face à Fred Roux au point de pénalty. Oui, et bien Casoni fou de rage, tout le banc s'est levé. Une énorme occasion pour les Bastiais. Cafouillage, ce ballon va revenir, donné par Gisolfi et il ouvre bien le pied. Mais il l'ouvre trop sur l'intérieur du pied Ben Saada. Il veut trop la mettre au ras du poteau. Elle passe effectivement à quelques centimètres du poteau. Mais il l'a joué, allez, peut-être trop facile. Et les problèmes offensifs qui continuent pour le Sporting Club de Bastia. Illustration de ce que l'on vous disait. Regardez, ils sont venus. Ouais, ils sont venus, ils sont tous là. Ils sont pas venus de très loin. Et c'est une touche finalement. Pour Ajaccio. En retrait vers du jeu. Oh, c'est difficile ça. Un peu de chance, ça lui revient directement dans les pieds. Du jeu qui insiste par-dessus. Scarpelli et JD. Corner. Il est un petit peu en retard là, JD. Oui. Et il est venu percuter Scarpelli qui a pas bronché, qui est resté sur ses appuis. Étonnant. Qui a failli reprendre ce ballon.
étonnante cette sortie, un petit peu à contre-temps du Nigérian. Heureusement qu'il ne l'a pas touché et surtout heureusement que Scarpelli n'a pas tenté le crochet encore une fois. Il a voulu centrer. Les 20 dernières secondes de cette première période. Encore un coup franc pour le Sporting Club de Bastia. Frappé par Chaouki Ben Saada. Pierre-Yves qui enchaîne juste au-dessus, début de Frédéric Roux. Ce sera un corner. Ce ballon a été touché. Allez, vite, mettez-vous en place, que dit Frédéric Roux à ses défenseurs. Ne surtout pas encaisser un but juste avant la mi-temps. Il vaut mieux éviter en règle générale. Et regardez, deux défenseurs, Charles Orlanducci et Bernard Casoni. Charles Orlanducci, président du Sporting Club de Bastia depuis cette saison. Et voilà le coup de sifflet de Tony Chaperon qui met un terme à ses 45 premières minutes. Intéressante avec de belles occasions de part et d'autre. Mais ces deux formations qui rentrent au vestiaire sur ce score 2-0-0. En tout cas, Jean-Marc, c'est un derby qui tient toutes ses promesses au niveau de l'engagement, du rythme. Ouais, on a cité une belle première mi-temps. La grande conversation entre Colin et Laurenti. Et ils savent qu'ils ont été sous la menace notamment de Ben Saada pendant toute cette première mi-temps. Et le Bastier Mandriki avec vous, Christophe, il joue à Ajaccio. Ouais, Jean-Jacques, on a vu une super première période. On a tout eu sauf les buts. C'est sûr qu'il y a eu une période pour les deux équipes. Je pense qu'on est mieux rentré que dans le match. On a eu une voire deux occasions pour pouvoir marquer. Ils en ont eu une aussi. Donc maintenant, je pense qu'on va recadrer tout ça en deuxième mi-temps pour essayer de marquer le 1 voire 2 buts pour l'emporter pour la CA. Jean-Jacques, un derby, c'est toujours une rencontre particulière. C'est encore plus aujourd'hui pour vous, vu que vous avez évolué à Bastia en CFA. C'est sûr que pour moi, il y a un petit sentiment de revanche. Donc, enfin, personnellement, mais bon, ce soir, c'est toute l'équipe qui doit se battre, qui doit rien lâcher pour pouvoir gagner ce soir. Merci beaucoup Jean-Jacques. Un petit mot rapidement également avec Damien Bridonneau, le plus corse de cette équipe de Bastia. Damien, plus sérieusement, on a vu une belle équipe de Bastia, mais ça manque encore de réalisme, notamment Ben Saada. C'est sûr que depuis quelques temps, c'est le défaut qu'on a. Bon, ce qui est encourageant, c'est qu'on se crée beaucoup d'occasions et surtout il y a de la fluidité dans le jeu. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un derby en plus, donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de motivation. Je pense qu'aujourd'hui, pour nous, c'est surtout de se faire plaisir avant tout et puis de faire plaisir à notre public. Mais je le répète, ils auraient pu aussi ouvrir le score, notamment les 15-20 premières minutes. Donc aujourd'hui, on est satisfait, mais il reste une deuxième mi-temps et on va tout donner pour faire plaisir à nos supporters. Ça va se jouer sur quoi cette seconde période? Je pense que sur la concentration, parce que c'est vrai qu'on n'est pas à l'affût d'un ou de mauvais réflexes ou une mauvaise passe, donc je pense qu'il faut rester concentré pendant 90 minutes. Je vais en profiter pour passer un petit coucou à ma femme et mes amis sur le banc. Merci. Merci beaucoup Damien. Voilà, en tout cas les supporters ajaxiens et bastiais qui aiment les joueurs, qui mouillent le maillot, on l'a dit, le courage, l'envie, ce sont des vertus auxquelles on croit énormément ici sur l'île de Beauté. Voilà, nous on va aller faire un petit tour par Paris et on revient rapidement au stade de François Coty, 0-0 entre Ajaccio et Bastia dans ce derby corse. À tout de suite. Nous sommes de retour, oui, nous sommes à l'antenne au stade de François Coty. Les deux équipes qui ne vont pas tarder à revenir sur cette pelouse 0-0 après les 45 premières minutes. Mais il y a eu de belles occasions, on l'a vu, de belles choses dans ce derby corse avec la première véritable occasion pour les Ajacciens. Oui, avec un bon ballon donné par Mandriki et après Scarpelli qui veut retrouver son avant-centre. Et le geste défensif de très grande classe d'Arnaud Maire. Et je pense que Scarpelli, c'est ce qu'il doit se dire, c'est dans sa tête. Là, il pouvait peut-être crocheter le gardien de but de Bastia qui était vite sorti en dehors de ses 16,50 m. Vous auriez frappé, Jean-Marc. Vous étiez un buteur, vous aviez l'instinct du buteur. Au contraire, j'aurais crocheté. Mais la passe n'était pas mauvaise, elle manquait juste un petit peu de puissance. La belle occasion bastiaise pour Chaouki Ben Saada. Lui, il a ouvert son pied gauche un petit peu trop, regardez. Et c'est à côté. Ouais. Alors qu'il est sur son pied, il est sur le pied droit. Et non, puis pied gauche. Oui, mais il est au départ sur le pied droit et après il va tourner son corps de manière à frapper du gauche. Et il ouvre tellement, regardez, là, il ouvre tellement le pied gauche qu'il veut trop jouer en fait ce ballon ras du poteau. Et on va le trouver à vos côtés, Christophe. Chaouki Ben Saada, déçu d'avoir raté cette énorme occasion, j'imagine. Oui, Chaouki, vous avez eu 3 superbes occasions en première période. Il va falloir en mettre une ce soir en seconde. J'espère avoir l'occasion et puis de la mettre au fond. C'est vrai que je dois tuer le match à 20 et c'est vrai que je suis un peu déçu de moi-même pour mon équipe. Je vois que j'ai vu dedans et puis elle passe à côté. Bon, maintenant je vais
Je vais faire tout mon possible pour me rattraper et marquer un but. Que vous a dit Bernard dans le vestiaire? De rien lâcher, de continuer. Et voilà, il faut persister. Merci beaucoup, bonne seconde période. Petite voix quand même pour l'international tunisien. Regardez Eric, l'image comme elle est belle de Laurent Lachant. Toute cette complicité, cette communion entre tous ces joueurs corse, Bastier. Et on retrouve Xavier Collin avec Christophe Pléné, le capitaine ajaxien avant le début de cette seconde période. Ouais, Xavier, on assiste vraiment à un superbe derby. Que faire en seconde période pour le gagner, ce derby? Ouais, ce qu'il faut faire, c'est continuer à être solide et essayer de jouer un peu plus quand on récupère le ballon. Je crois qu'on le perd un peu trop vite. Bastien nous fait un pressing important. Donc on a du mal à ressortir le ballon. Je pense que ça va passer par là. Si on arrive à jouer un peu plus, à poser le ballon, je pense qu'on va peut-être se créer encore une ou deux occasions. Il va falloir les mettre au fond. Merci beaucoup, Xavier. Cette équipe ajaxienne qui n'a mis que 15 buts cette saison en championnat, dont la moitié dans le dernier quart d'heure. Et oui, les bombes agricoles, elles sont là. Elles font partie de la fête, on l'a dit. Ah, il y a de l'ambiance. L'ambiance de la lumière du côté du COP Bastier. Et pas de changement, messieurs, à l'entame de cette seconde période, mais on a vu longuement Fred Ney s'échauffer, sans doute du coaching en perspective du côté de Bernard Casoni dans les minutes qui vont venir. Pour amener un peu plus de poids devant dans l'attaque bastiaise. On a vu un Pierre-Yves André toujours présent devant, avec des belles déviations notamment de la tête pour Ben Sada. Et pour le moment, aucun but marqué. Il a compris, Chauki Ben Saada, qu'il n'aurait pas l'occasion de se racheter de cette occasion manquée en première période à 5-6 mètres du but. Et voici Frédéric Ney, un des rares, si ce n'est le seul, internationaux français A de la Ligue 2. En 2001, il avait gagné la Coupe des Confédérations avec l'équipe de France. Qui est accroché par Barester. Kroll n'est pas content, il avait vu une faute du défenseur Bastier. Barthélémy. Brudono contré par Laurenti. La Ligue 2 qui fournit en revanche pas mal de joueurs aux espoirs. Il y a beaucoup de joueurs de Ligue 2 qui ont été retenus par René Girard pour affronter la Suède. Attention à ce ballon donné qui arrive à se retourner, à frapper, non, mettre ce ballon dans l'axe. Zodic directement sur Barthélémy. Et Koulibaly plus exactement, frappe à côté. Il a dévissé, complètement dévisé. Il voulait tellement frapper fort qu'il va prendre ce ballon sur ce bon travail de Frédéric Ney. Ballon qui va revenir au 16,50 m et il frappe de l'extérieur du pied droit. Ouais, et Bernard Casoni aurait préféré qu'il mette l'intérieur du pied droit. Oui, il y avait plusieurs possibilités, intérieur ou le coup du pied. Et le coup du pied, ça part tout droit. Moi, j'aurais choisi le coup du pied à cette distance-là. Isolfi devant Chafny. Pierre-Yves André a piqué au premier poteau. Centre intercepté par Zodic. Dans la relance, c'est compliqué pour les Ajaxiens parce que les Bastiers sont très hauts. Il récupère ce ballon, demi-volée de Ghisolfi. Il lui demandait le ballon, Frédéric Ney dans l'axe. Il a préféré la frappe, Ghisolfi. Même ce petit ballon, c'est mieux pour son attaquant. Attention. Oui. Oh, elle est belle à prendre pour Frédéric Ney. Qui la met au fond. Elle est belle. Frédéric Ney, Elle est belle. comme elle vient. Il le prend parfaitement, Frédéric Ney, qui vient d'entrer en jeu. Et il concrétise la domination bastiaise. Lui, il la manque pas. C'est un véritable buteur passé par tellement de clubs. Et ça fait 1-0 pour le Sporting Club de Bastia dans ce derby corse grâce à Frédéric Ney. Il s'est absolument pas affolé. Il a fait le geste juste, l'intérieur du pied gauche. Tranquillement, il a ouvert son pied pour battre Frédéric Roux. Ah, il a fait le geste qu'il fallait. Un mauvais renvoi de la défense ajaxienne. Regardez ce ballon qui va revenir, on laisse tout seul. Et il y a pourtant le tacle de Djodic. Mais il ne peut rien faire. Intérieur du pied égale sécurité, égale petit filet, égale but pour le Sporting Club de Bastia. Et Fred Roux très loin devant pour Rocky. Oui, superbe enchaînement Rocky, ça va vite, un joli duel entre Lacombe et Barester, la frappe de Lacombe au-dessus. Oh, il va très très vite Greg Lacombe. C'est sûr, c'est ça. Grosse qualité, mais superbe enchaînement de Rocky au départ de l'action. Regardez comme elle
comme c'est bien fait. Et il voit dans la profondeur avec le pied gauche Romain Rocky l'appel de la Combe, qui frappe dans un angle difficile et qui ne cadre pas sa frappe. Allez, Collard, le tchèque, avec son pied gauche, sa patte gauche. Pour peut-être amener des centres au grand Mandryki devant cette fin de match. Oh, il doit regretter lui aussi, Mathieu Scarpelli, cette occasion en première période. Il avait été trop collectif en cherchant Jean-Jacques Mandryki alors que Ejide était venu au contact. Il était sorti très loin, le gardien nigérian, qui avait eu un bon retour d'Arnaud Maire. Vers Roux. Attention, encore qui arrive André, on prend des risques, mais on cherche la meilleure relance possible. Ouais, c'est difficile parce qu'ils sont gênés. Ouais. Ils sont très hauts les Bastiais, quadrillent bien le terrain. C'est une bonne relance, mais obligé la Combe de décrocher. Du jeu. C'est bien Collard pour Colin. Bastia qui a gagné 2 fois à l'extérieur cette saison. Oh, attention. Kitter, il peut enchaîner. Il peut frapper l'anglais fermé. L'arrêt d'Ejide, ce n'est pas terminé. Mandryki à côté. Avec le retour de Meniri et bon Bridono qui est resté dans la surface de réparation allongée. Quelle parade d'Austin Ejide. Quelle main de retombée. Regardez ce ballon qui va atterrir dans les pieds de Kitter, qui va frapper très fort au premier poteau du coup du pied. Le bel arrêt d'Ejide qui fait vraiment un bon match, hein, le gardien de but nigérian. Ici, François Coty, Kitter avec Collard. Il peut frapper Collard du gauche. C'est à côté. Contré au départ. Du jeu pour la Combe. Bonne amorti de la poitrine. Il a vu Kitter qui essaie de décaler. Il a un ballon à frapper à côté. Il a oublié Rocky. Il avait Rocky face à lui qui réclamait ce ballon. Il a voulu y aller seul. Seïd Kitter. Oui, il n'est pas content parce que ses défenseurs pour une fois ont perdu. Vous voyez le duel physique. Regardez à droite. Et à droite il y a Rocky. Il est tout seul, Romain Rocky qui réclamait ce ballon. Il veut y aller tout seul et il veut frapper surtout. Oh, elle est belle, cette déviation pour Fredné. Il va écarter peut-être avec Mendy. Roux est sorti, frappe trop croisée. Il y avait quand même une belle action collective, notamment une belle complicité entre les attaquants et notamment la bonne passe de Frédéric Ney pour décaler Mendy. Supporters de Bastia qui croient maintenant à la victoire de leur équipe, qui donne de la voix. Quand je dis bête noire pour Tony Chaperon, que ce soit pas interprété, il a fait un bon match, hein, Tony Chaperon. Il est impeccable. Il a été impeccable. Très discret, c'est plutôt bon signe en général pour un arbitre. Les avertissements donnés ont été à bon escient. Il est encore à proximité de l'action. Et oui, Damien Bridono qui ne jouait pas le ballon. Romain Rocky qui ne jouait pas le ballon. Il a sanctionné l'attaque en Corse. Et il reste moins de 30 secondes maintenant. Ajaccio, excusez-moi du lapsus. Qui est Corse aussi. Moins de 15 secondes. Ouais. Et qu'elle va faire du bien cette victoire bastiaise. Du bien au moral, va surtout permettre aux Bastiais de repasser dans la première moitié du classement, de passer devant l'AC Ajaccio. Avec ce 3e succès à l'extérieur après ce décroché à Libourne de Saint-Seurin à Tours. Et le voilà, le héros que nous montre Laurent Lachance. Voilà, c'est fait. Frédéric Ney. Bastia qui n'avait plus gagné en championnat professionnel de Ligue 1 ou de Ligue 2 depuis le 25 février 1973 ici à Ajaccio. Eh bien c'est fait, 33 ans après, Bastia s'impose 1-0 grâce à Frédéric Ney à la 58e minute. Vous voyez que c'est esthétique hein, peuvent tomber un jour. Exactement, on va faire vite Jean-Marc, parce que derrière il y a 22h30, c'est l'heure du foot. Christophe Jameau et tous ses invités. Victoire donc grâce à Frédéric Ney de Bastia ici à Ajaccio au stade François Coty. Rapidement la première partie du classement en vous rappelant que Metz jouera lundi face au Havre, que Caen a gagné, que Strasbourg a gagné, que Dijon a fait match nul, que Reims et Châteauroux ont perdu, alors que Grenoble s'est imposé 5 buts à 1
face à Reims. Regardez Bastia qui repasse avec 22 points dans la première partie du classement. Ça se resserre dans le haut du classement et dans le bas du classement c'est également serré avec toujours 10 Tours points et quand même, Guingamp. avec le troisième. L'écart se maintient. Tours et Guingamp qui ont désormais 11 points en queue de classement. Voilà, on a été rapide, concis, précis. Merci à Laurent Lachamp d'avoir été aux manettes ce soir. On se quitte sur ces images de la joie des Bastiais. C'est l'heure du foot, c'est 22h30 et quelques secondes. Salut, à plus, à la prochaine. Bye bye. Bonsoir à tous.